Une sage-femme, c'est celle-là qui s'occupe des femmes gestantes. C'est-à-dire, dès que la femme tombe enceinte, elle doit déjà penser à voir la sage-femme. Donc, elle s'occupe de la grossesse, elle s'occupe de l'accouchement. Elle est la première personne à sortir le bébé et à voir le visage du bébé. Une sage-femme est cette femme-là qui donne la joie au couple, la joie à la famille. Et une sage-femme intervient aussi dans le domaine de la planification familiale, c'est-à-dire l'espacement des naissances, c'est-à-dire comment faire pour concevoir aussi dans de bonnes conditions. Elle est en même temps conseillère dans tous les domaines. Elle est assistante sociale parce que la femme peut avoir des problèmes. Elle vient et elle est là pour consoler, pour rehausser le moral aux femmes. Bref, la sage-femme, elle est tout dans le domaine de la santé. Au fait, c'est le sacerdoce. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre toujours un retour de ce que vous donnez. Quand vous êtes sage-femme, vous donnez, vous assistez, vous donnez la joie, vous réconfortez et ça fait chaud au cœur. Ça vous fait un tic d'avoir pu apporter quelque chose dans la vie d'un couple ou de quelqu'un ou bien de celle que vous avez devant vous. C'est une joie. Et ça là, vraiment, ça me donne la joie au cœur. Quand je viens au boulot, je suis toujours contente parce que je sais que je vais apporter toujours quelque chose à quelqu'un qui en aura besoin. Et je vais toujours recevoir aussi des femmes parce que dans notre profession là, on reçoit beaucoup de femmes, surtout quand on est patiente et qu'on a l'écoute. Moi, j'interviens à la consultation prénatale. Donc, vous venez le matin, une de mes journées, c'est que d'abord, vous êtes déjà ému d'avoir beaucoup de femmes assises parce que vous vous dites, ah, elles ont besoin de moi. Ça fait déjà un premier pas. Donc, vous venez le matin, vous voyez les femmes assises. Après, vous essayez de converser avec elles. C'est-à-dire, vous leur faites l'IEC sur un thème qu'on a déjà choisi pour le mois. Et puis après ça, vous commencez par ordonner les femmes, par prendre leur nom, par faire l'appel, par faire le dépistage à leur niveau, contre le VIH. Vous faites tout ça là. Après ça, là, vous essayez de faire l'analyse d'urine. Elles amènent leurs urines, vous faites les analyses d'urine. Après ça, vous commencez par les prendre one by one. Vous les examinez, vous prenez leur constante, elles ont un problème particulier, elles vous énumèrent ça et puis vous discutez avec elles. Et puis après ça là, bon, en tout cas, si c'est bien fait, la femme est toujours contente de vous avoir quitté. Parce qu'elle sort heureuse, elle dit, bon, merci maman, on se revoit quand elle vous lui donner rendez-vous. Elle est contente de revenir une prochaine fois. Et parfois même, elles veulent que ce soit toujours vous qui la receviez si la consultation est bien faite. Vous vous sentez d'abord mère, vous-même. Vous croyez d'abord que c'est vous la maman. Dès que le bébé sort là, vous êtes heureuse, vous êtes contente parce que le cri du bébé vous fait un chaud au cœur. Ça veut dire que vous avez fait un bon boulot. Parce qu'une consultation mal faite aussi peut amener la femme à ne pas avoir son bébé. Voyez, donc c'est le moment crucial là, le cri du bébé là qui vous donne la joie. Et en plus, si le bébé sort bien, vous êtes rassuré que c'est un homme de demain que vous venez de sortir. Et puis c'est la joie. Oui, ce métier a beaucoup de risques. Parce que de nos jours, les gens essayent de vous surveiller par rapport à tout ce que vous faites. Le risque du métier est que parfois vous pouvez suivre la grossesse juste à terme et puis finalement au cours de l'accouchement, la femme peut perdre le bébé. C'est un risque. Vous pouvez suivre la femme et puis elle peut perdre la grossesse. C'est un risque. Et parfois quand le bébé naît, mort-né comme ça là, la maman peut arriver à vous incriminer que c'est vous qui avez mal fait le travail. Et c'est à cause de ça qu'elle n'a pas eu son bébé. C'est pour ça, en toute chose, il faut expliquer à la femme son état.
il faut lui expliquer ce qu'elle doit connaître sur sa santé et la santé de son bébé. Et si elle vient en salle d'accouchement et que les bruits du cœur de l'enfant sont positifs, il faut qu'elle ait ce bébé-là. Mais si les bruits sont négatifs, il faut l'avertir avant de sortir le bébé. Donc c'est le grand risque qu'on court dans le métier. Sinon, si la consultation est bien faite, si vous expliquez bien à la femme, parfois elles vous donnent raison, elles savent que vous avez fait quand même un bon travail. Si parfois, ce qu'on ne souhaite pas, elle arrivait à ne pas avoir le bébé. À l'endroit des nouvelles mamans, nous allons leur demander de s'occuper bien de leur bébé, de ne pas hésiter à aller voir la sage-femme dès qu'elles auront un problème, de prendre des conseils si elles veulent revenir. La porte est toujours ouverte pour elles, à tout moment. Je souhaite une bonne fête à toutes les sages-femmes du Bénin, à toutes les sages-femmes du monde entier, et que le gouvernement du Bénin nous assiste plus, nous mette à notre disposition plus de matériel, plus d'équipements pour mieux s'occuper des gestantes, mieux s'occuper des femmes en travail et mieux donner le meilleur de nous-mêmes. Pour les jeunes sages-femmes, nous leur conseillons d'être vraiment motivées, de ne pas choisir le métier, parce que le métier de la santé ne se choisit pas par hasard. Si vous n'avez pas la vocation, n'essayez surtout pas de rentrer dedans, parce que surtout elles sont jeunes. Et la jeunesse, elle va dire, je veux sortir. C'est au moment où vous êtes prête à aller faire peut-être la belle vie qu'une femme se pointe. Donc, il faut avoir la patience. Je leur demanderai d'avoir la patience, de savoir qu'elles ont choisi un métier noble et que la population nous suit. Et que quand ça tourne mal là, bon, nous avons aussi la justice derrière nous. Donc, il faut qu'elles fassent très attention et savoir si c'est un choix délibéré, elles ont fait un grand choix et qu'elles doivent assumer.